Un ras-le-bol exprimé par plus de 400 professionnels en pharmacie. Ils ont fermé leur officine pour venir défiler à Rennes et exprimer leur colère, une première depuis 10 ans. Mon métier, c'est d'aider les patients, d'être là pour eux au quotidien. Et quand je vois toutes les ruptures des médicaments, on passe beaucoup de temps pour eux. Et c'est en partie une revendication pour laquelle je suis là aujourd'hui. En 10 ans, il y a 10% en fait des pharmacies qui ont fermé. Donc on se mobilise aussi pour ça. On se mobilise également parce qu'on ne veut surtout pas, pour la sécurité des patients, que les médicaments partent sur Internet. Certaines pharmacies étaient contraintes de rester ouvertes, comme ici, au centre commercial de Colombier. Mais attention, une pharmacienne monte la garde. Pendant la grève, l'établissement n'assure que les soins de première nécessité. Vous pouvez y aller, vous avez une ordonnance, il n'y a aucun problème. C'était primordial pour nous de pouvoir faire notre droit de grève tout en restant ouvert pour assurer la continuité de soins. Et donc on a décidé de bâcher tout ce qui n'était pas primordial à la santé des gens, c'est-à-dire tout ce qui était parapharmacie et compléments alimentaires. Avec les pénuries, les professionnels n'ont qu'une crainte, que les patients soient bientôt contraints d'acheter leurs médicaments directement sur Internet. Et pour les clients, pas question de s'y résoudre. Moi, je vois l'autre jour, j'avais un médicament qui me manquait. Comme je suis une vieille dame, il a pitié de moi, il n'a pas voulu que je revienne, il me l'a mis dans ma boîte aux lettres le lendemain. Bon, il y a des petits côtés comme ça, humains, que vous n'avez pas avec Internet, ça c'est impossible. Je trouve ça assez regrettable, étant donné que c'est quand même des lieux dans lesquels on vient assez spontanément justement pour obtenir des conseils, des avis. En 2023, plus de 300 pharmacies ont fermé en France, une situation qui inquiète professionnels et patients.